Le Japon. On a tout de suite des images en tête, n'est-ce pas? Les cerisiers en fleurs, les néons de Tokyo. Mais ici, le vrai voyage, celui qui marque vraiment, commencer justement là où les clichés s'arrêtent. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Un Japon plus secret pour une expérience bien plus personnelle. Cette phrase, elle résume parfaitement l'idée. Loin de l'agitation constante des grandes métropoles, il y a un Japon authentique qui attend. Un Japon de traditions ancestrales et de paysages qui, vraiment, laisse sans voix. C'est la grande question, évidemment. Comment faire pour éviter la foule et vivre quelque chose de vraiment unique? C'est vrai, les sites les plus célèbres sont souvent bondés. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce Japon authentique, en réalité, il est partout. Il suffit simplement de savoir où poser son regard. Alors, allons-y. Partons à la découverte de cet autre visage du Japon. Et pour bien commencer, il faut d'abord comprendre ce qui fait la différence entre le circuit classique et l'aventure hors des sentiers battus. D'un côté, il y a la fameuse Golden Route, Tokyo, Kyoto, Osaka. C'est un incontournable, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Mais de l'autre côté, il y a ce que j'appellerais le Japon caché. Celui des villages pittoresques, de la nature à l'état pur et des sources chaudes, les fameux onsen. Et c'est là, je crois, qu'on touche vraiment à l'âme du Japon. Notre première étape nous emmène donc loin de la côte, vraiment au cœur du pays, dans ce qui est comme l'épine dorsale du Japon, ces montagnes. Et quand on pense aux montagnes japonaises, il y a un nom qui vient tout de suite à l'esprit, Shirakawa-go. C'est un véritable village de contes de fées, classé au patrimoine de l'UNESCO. Quand on arrive là-bas, on a vraiment l'impression de voyager dans le temps. La première chose qui frappe, c'est cette architecture si particulière, le Gashotzukuri. Ces toits de chaume, très pentus, qui ressemblent à des mains jointes pour la prière, eh bien, ils ne sont pas juste là pour la beauté du geste. Ils sont conçus comme ça pour résister au poids des énormes chutes de neige en hiver. C'est la preuve parfaite de l'adaptation de l'homme à une nature parfois rude. Et la région a tellement plus à offrir. Il y a Takayama, qu'on surnomme la petite Kyoto des montagnes, avec ses ruelles qui semblent figées à l'époque des samouraïs. Pour les amoureux de la randonnée, Kamikochi, c'est un vrai paradis. Et puis, qui n'a jamais vu ces images des fameux singes des neiges se prélassant dans les sources chaudes de Jigokudani? C'est un spectacle inoubliable. Mais les montagnes japonaises, ce sont aussi des lieux chargés de spiritualité. Prenez par exemple les chemins de pèlerinage de la péninsule de Kii. Il faut s'imaginer que ces sentiers sont arpentés par des pèlerins depuis plus de 1200 ans. Marcher là-bas, c'est se connecter à une histoire millénaire, à la rencontre du shintoïsme et du bouddhisme. Allez, on quitte les sommets pour explorer une autre facette fascinante du Japon, ces îles. L'archipel en compte des milliers et chacune a vraiment son propre caractère, sa propre âme. Le contraste est saisissant. Tout au nord, on a Hokkaido, la nature sauvage, les grands espaces. Et tout au sud, Kyushu, la terre de feu et d'eau, avec ses volcans qui fument, ses sources chaudes omniprésentes et une ambiance presque tropicale. C'est un peu comme visiter deux pays différents. Et chaque île a son trésor. Observer des renards et des cerfs en toute liberté, c'est à Hokkaido. Être fasciné par la puissance des volcans, le mont Aso sur Kyushu est impressionnant. Envie d'une quête spirituelle, le pèlerinage des 88 temples de Shikoku est une expérience profonde. Et que dire d'Aogashima, ce village incroyable construit à l'intérieur d'un cratère, ou de Yakushima et de ses forêts de cèdres millénaires, c'est magique. On a vu où aller. Mais maintenant, parlons du comment. Parce que pour vraiment ressentir l'âme du Japon, le secret, c'est de ralentir, de prendre son temps. Et pour une immersion totale, l'expérience du ryokan est indispensable. C'est tellement plus qu'un hôtel. On dort sur des tatamis, on se balade en yukata, on se détend dans le onsen. Et le soir, on a droit à un dîner kaiseki. C'est un véritable festival de saveurs et de couleurs. C'est ça, vivre à la japonaise le temps d'une nuit. Ah, le onsen. Ça peut sembler un peu intimidant au début, mais en fait, le rituel est très simple. La règle numéro 1, on se lave bien, de la tête aux pieds, avant de rentrer dans le bain commun. Ensuite, on y entre tout doucement. La petite serviette qu'on nous donne, on la met sur sa tête ou sur le rebord, mais jamais dans l'eau. Et surtout, c'est un moment de calme. On parle à voix basse et on profite. Voyager lentement, c'est aussi une question de moyens de transport. Et là-dessus, la Shimanami Kaido est un véritable rail. C'est une piste cyclable de 72 km qui relie l'île principale de Honshu à celle de Shikoku, en passant par 6 petites îles. Imaginez un peu, pédaler au-dessus d'une mer d'un bleu incroyable avec des paysages qui changent à chaque pont. Et pourquoi pas aussi découvrir le Japon à travers le savoir-faire de ses artisans. À Bizen, on peut s'émerveiller devant des poteries uniques. À Mino, on découvre la fabrication délicate du papier washi. À Toshimo, on s'initie à la teinture à l'indigo. C'est une façon formidable de rencontrer des gens passionnés et de ramer un souvenir qui a une vraie histoire. Voilà, on arrive au terme de ce petit voyage. L'idée, ce n'était pas de donner un itinéraire tout fait, mais plutôt de semer des idées, des pistes pour que chacun puisse créer le voyage qui lui ressemble.
Et c'est sans doute ça le plus important à retenir. L'authenticité, ce n'est pas un lieu sur une carte, c'est une façon de voyager. C'est choisir de passer une journée entière dans un petit village plutôt que de cocher 5 temples sur une liste. C'est oser un sourire, un konnichiwa, même quand on ne parle pas la langue. Donc pour résumer un peu, envie de village de montagne et de nature, direction les Alpes japonaises. On rêve de grands espaces et de faune sauvage, c'est Hokkaido. Fasciné par les volcans et les onsen, Kyushu est la destination idéale. Et pour un voyage plus intérieur, plus spirituel, Shikoku ou la péninsule de Kii sont des choix parfaits. Il y a un Japon pour chaque envie. Au fond, le plus beau des voyages, c'est celui qu'on s'invente, celui qui n'est écrit dans aucun guide. C'est celui où on accepte de se perdre un peu, pour mieux trouver des trésors inattendus. Alors, la question reste ouverte. Et pour soi-même, quel sera son Japon ?